Bonjour à tous. Merci la team, c'était vraiment bien, vraiment chouette, bon moment dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est le fait d'avoir franchi les balustrades du marathon qui vous ont épuisé ce matin. J'espère pas trop quand même. Vous l'avez bien compris ensemble? Quelques instants. Mon Dieu, nous te prions pour ce temps de partage de ta parole. On te dit merci pour elle parce qu'en effet, elle est une lampe à nos pieds. Et on te dit merci parce qu'elle nous guide tous les jours, parce que ta parole est inspirée de toi. Tu nous parles, c'est une parole vivante, et qu'elle soit vivante aujourd'hui pour des cœurs et des vies. Qu'elle parle, que par ton Esprit Saint, peut-être tu montres et tu révèles certaines choses, certaines directions pour des cœurs. Sois à l'œuvre ce matin, Esprit de Dieu au milieu de nous. Et que par ta parole, un chemin soit fait dans les vies pour marcher à ta suite, pour être au plus près de toi, dans le chemin que tu as préparé sur nos vies, pour nos vies. Merci mon Jésus. Bénis cette assistance. Bénis chacun des cœurs présents ce matin au milieu de nous. Que ton nom soit loué et béni. Amen. J'aimerais ce matin vous conduire dans un texte qui m'a interpellé. Je veux dire interpellé parce que c'est un texte que l'on connaît bien. Et vous savez, des fois, on peut lire la Bible, et c'est souvent mon cas, et c'est peut-être aussi votre cas. Je lis la Bible, et par moments, je fais une lecture assez soutenue de ce que je lis, et j'essaie vraiment de comprendre les choses. Et par moments, vous tombez sur des passages où vous vous bloquez. Et en effet, je suis tombé sur un passage qui m'a bloqué, et j'y vois comme une volonté de Dieu de me dire va pas trop vite. J'ai des choses à te dire par rapport à ça. Et voilà le texte, entre guillemets, que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, sur lequel j'ai bloqué. Le contexte est assez simple, on connaît tous ce passage. Jésus envoie ses disciples pour traverser le lac, lui renvoie la foule, reste même, va monter sur la montagne, prier, passer du temps avec le Père. Et alors que les disciples sont en train de voguer seuls, ils vont se retrouver en difficulté, une tempête. Et là, Jésus, les voyant en difficulté, va venir à leur rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va marcher sur l'eau à leur rencontre. Et c'est vrai que les disciples vont perdre un peu pied, ils vont voir une forme s'avancer vers eux, ils vont penser que c'est un fantôme. Et là, c'est ce qui est juste magnifique, Jésus va s'approcher d'eux. Et ce texte, nous le trouvons dans les 4 évangiles. Aussi, je ne vais pas m'amuser à lire les 4 ce matin, mais piquer des éléments de chacun pour nous amener à la compréhension de ce qui se passe. Et c'est le fameux passage où Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Pierre va marcher, Jésus va venir le secourir. Et on arrive à la fin de cet épisode, il y a ce texte. Jésus est en train de monter sur le bateau, puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Amen. C'est du bon d'avoir Jésus dans notre barque, n'est-ce pas? Et notez la suite. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Et c'est le verset 52 où je bloque. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Moi, je vais vous inviter à relire ça à la maison tranquillement, à tête reposée. À quoi fait référence ce texte? Parce que, comprenez, on est avec Jésus qui marche sur l'eau, il y a une barque, et à la fin de ce passage, le texte nous amène à entrevoir le fait que les disciples n'ont pas compris quelque chose qu'ils auraient dû comprendre avant cela. Parce qu'avant ça, il y a eu la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Vous me suivez toujours? Et le texte Marc nous invite à entrevoir une chose, c'est que, en effet, ils vont vivre la multiplication des pains et des poissons, dans Marc chapitre 6, verset 31. Ils auraient dû comprendre certaines choses que visiblement ils n'ont pas compris pour bien vivre le fait que Jésus marche sur l'eau. Voyez? Ou pas? Je vous ai déjà perdu peut-être. Moi, ça m'a un peu bloqué parce que je me suis dit, mais Seigneur, quel est le lien entre le fait de bien vivre, le fait de te voir marcher sur l'eau, et le fait d'avoir compris ce qui s'était passé avant, à savoir la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Et c'est là que moi, j'ai l'honnêteté de vous dire, franchement, ça n'a pas matché.
en tout cas de première lecture, et j'ai lu plusieurs fois ce passage pour essayer de comprendre ce que Dieu voulait nous dire ce matin au travers de ça, parce que j'ai lu et relu, essayé de comprendre ce qu'il en était, et finalement, lorsque je bug sur des textes comme ça, je ne sais pas si vous faites comme moi, j'essaie de me plonger dans le contexte, de comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce que les disciples auraient dû comprendre, qu'ils n'ont pas compris et que je n'ai pas compris non plus. Parce que très honnêtement, s'il y a une chose à entrevoir dans ce texte, franchement, c'est qu'est-ce que les disciples n'ont pas compris que j'aurais pas compris moi-même. Vous voyez, parce que c'est important de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et Jésus voulait faire passer un message aux disciples qu'ils n'ont pas compris. Et finalement, peut-être vous êtes dans le même cas que moi, je n'ai pas compris non plus. Alors, permettez-moi de faire une chose ce matin, c'est de décortiquer, pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre ce que les disciples auraient dû comprendre au travers de la multiplication des pains et des poissons, qu'ils n'ont pas compris pour mieux vivre le fait que Jésus marche sur l'eau. Parce que, quelque part, moi je suis interpellé de ce que Jésus, ou en tout cas de ce que le texte de Marc nous dit. En effet, ils vont passer à côté de quelque chose, et moi je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Je ne sais pas vous? Vous êtes là toujours? Alors, permettez-moi de faire la chose suivante, je vais décortiquer ça en deux temps. Ce matin, je vais voir la première partie, à savoir Jésus qui multiplie les pains et les poissons, et dans quelques semaines, je verrai la suite, et on fera la synthèse de tout ça pour comprendre ce que les disciples n'ont pas compris, et finalement comprendre ce que nous devons comprendre de l'expérience des disciples. C'est bon? Allons-y. Le texte, nous le connaissons par cœur. La multiplication des pains et des poissons. Le contexte est le suivant. Jésus est avec ses disciples, il est en train de faire un travail, et puis ils sont épuisés parce que Jésus veut faire un travail de fond avec ses disciples. Aussi, il dit à ses disciples, vous savez ce qu'on va faire? Il y a trop de monde ici, allons dans un coin désert. C'est ce que la plupart des évangiles nous rapportent. Les 4 évangiles, d'ailleurs, c'est un point assez remarquable. Cette expérience que les disciples vont vivre des 5 pains et 2 poissons se retrouve dans les 4 évangiles dans des détails, des précisions et des similitudes remarquables. Et alors que Jésus dit à ses disciples, on part, ils vont monter dans une barque et ils se donnent rendez-vous, ou en tout cas ils se projettent dans un lieu désert où Jésus est sûr de prendre ou pouvoir prendre du temps avec ses disciples tranquilles. Et comprenez, par lieu désert, ce n'est pas le désert comme nous pourrions l'entendre, c'est-à-dire c'est un désert vide d'habitation où Jésus cherchait une tranquillité plus que tout le reste. Et Jésus s'en va et la foule comprend où Jésus va. Comprend que Jésus a en tête un coin et il décide de suivre sans doute au bord du rivage du lac de Génézareth le bateau jusqu'à ce que Jésus accoste. Et quand Jésus accoste, il y a déjà beaucoup de monde présent. Le texte parle de 5000 adultes, Matthieu parle de 5000 adultes, sans parler des enfants. On estime qu'à peu près, il y avait 10 000 personnes qui attendaient Jésus dans un coin désert. Je trouve que Jésus a loupé un peu son coup quand il parlait de tranquillité. Et vous savez, Jésus est touché dans son cœur. Parce que les gens avaient une telle soif de la parole, une telle soif d'entendre Jésus qu'ils ont marché à la suite de Jésus pour entendre Jésus. Ils ont fait en sorte de savoir où Jésus allait atterrir. Et quand Jésus voit cette foule, ok, Jésus décide d'enseigner, de parler, de prêcher. Et il va prêcher pendant des heures à cette foule affamée. Au bout d'un moment, et c'est là que je trouve ça remarquable, les disciples, qui sont de bons organisateurs quelque part. Moi, je voudrais dire bravo les disciples d'avoir anticipé ça. Ils sont en train de voir le jour tomber et ils disent à Jésus, Jésus, renvoie-les. C'est tard, ils sont loin, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de village, normal, ils sont dans un coin désert. Et je trouve que les disciples sont super prévoyants, c'est super intéressant de travailler avec des gars, ils sont de bons organisateurs, ils ont vu le truc arriver, ils se sont dit, oups, si on en reste en état, les gens ne vont pas avoir de quoi manger, le soir va tomber, renvoie-les. Et c'est là que Jésus est déconcertant. Souvent, Jésus est déconcertant. Et là, encore une fois, il est déconcertant parce que c'est vrai, la proposition des disciples tient la route, mais Jésus va leur dire, pourquoi faire? Et il va se tourner vers les disciples et il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger.
Et c'est assez remarquable parce que l'évangile de Jean va un peu plus loin dans les précisions, ça va tomber sur Philippe. Philippe, sans doute, qui réfléchit, il voit en effet la foule qui est là, sans doute il est le premier à interpeller Jésus sur le fait qu'il faut les renvoyer pour qu'ils aillent manger, et Jésus dit à Philippe, eh ben, va acheter un truc. Et je me mets un peu à la place des disciples, les 11 autres, qui voient Philippe se retrouver avec une mission, et je me suis dit, à la place des autres disciples, ouf, c'est tombé sur lui. 10 000 personnes à nourrir dans un désert. Et Jésus s'adresse à Philippe. Et j'imagine les autres. Philippe vit un grand moment de solitude. En effet, il sait combien il y a dans la bourse, 200 deniers, je crois. Et il dit, mais avec 200 deniers, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, il n'y aura même pas un morceau pour chacun. Philippe se retrouve dans une galère monumentale. Même n'importe qui d'entre nous se retrouverait dans une improvisation de nourrir 10 000 personnes, a de quoi se faire du souci. Je ne sais pas vous, moi le premier, je serais à la place de Philippe, je serais mal. Et Philippe est mal. Et d'ailleurs, le texte dit, les évangiles, Jésus disait ça à Philippe pour le tester. Et en effet, Philippe est testé. Heureusement, les disciples ne vont pas laisser tomber Philippe. Ils vont se mettre aussi en quête de solutions. Et c'est très intéressant de voir les solutions qui vont poindre. Parce que le premier à se manifester, c'est André. C'est encore le passage, c'est Jean chapitre 6 qui relate ça. C'est André qui va débarquer, et il va débarquer avec 5 pains et 2 poissons. Comment vous dire? Il y a un tel décalage entre les besoins et ce qu'André propose. Enfin, 5 pains et 2 poissons pour nourrir 10 000 personnes. Vous voyez un petit peu le décalage qu'il y a? Et pour moi, il a fallu quand même beaucoup de courage pour André d'aller dire un truc pareil. Parce que je me suis mis à la place d'André, puis je me mets souvent à la place des gens, vous voyez. Je me suis mis à la place des disciples qui voient arriver André avec sa solution. Bon, ben j'ai trouvé 5 pains et 2 poissons. Alors, il y a ceux qui sans doute vont dire, bon, va retourner jouer. C'est bon. Et vous savez, André, c'est le frère de Pierre. J'imagine Pierre, vous savez, entre frères, ils sont un peu taquins. J'imagine Pierre en train de se bouffer de rire, voyant son frère arriver avec 5 pains et 2 poissons, se dire, on va aller loin avec ça, frérot. Super, hein? Bonne idée, allez. Et vous savez quoi? André n'y croit pas non plus, d'ailleurs. Il vient avec ses 5 pains et 2 poissons, et il finit par dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? En effet, il y a un tel décalage. Et quelque part, je vois peut-être en André une espèce d'innocence, une espèce de candeur, ou alors beaucoup de courage de venir avec un truc pareil, une telle proposition. Et soyez très honnêtes, vous devriez nourrir 10 000 personnes, et quelqu'un vous dit gentiment, voilà, j'ai 5 pains et 2 poissons. Presque, vous avez envie de lui dire, bon, écoute, garde-les pour toi, quoi. C'est bon, franchement. Même à la limite, dis rien. Va dans un coin, mange tes 5 pains et tes 2 poissons tranquilles, parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient tous avoir faim. Donc, bon, allez, vas-y. Et personnellement, j'aurais été à la place d'André, et peut-être c'était le cas des 11 autres, ils ont peut-être vu le gamin arriver avec ses 5 pains et 2 poissons, et pas relever le truc. Et moi, personnellement, je vais être très honnête avec vous, je dois nourrir 10 000 personnes, j'ai 5 pains et 2 poissons, je ne relève même pas le truc. Qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous fait à la place d'André? Parce que quand même, il fallait le faire, aller auprès de Jésus avec 5 pains et 2 poissons, sachant que les autres se creusent la tête. Philippe est en plein calcul, 200 deniers, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ils sont dans des telles réalités qu'André vient avec une proposition qui met tellement loin de ce qu'il faut qu'à un moment donné, on se dit, mais... Et vous savez quoi? C'est la proposition que Jésus va choisir. N'est-ce pas étonnant? Je dis ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
par rapport à certaines situations qui sont devant nous, on va réagir logiquement. Et moi, ma logique, si j'avais été à la place d'André, j'aurais même pas relevé le truc. Sauf que André a le courage de relever la chose. Même s'il n'y croit pas, il y va quand même. Et ce qu'il y a de fou, c'est que Jésus va dire « bingo ». Ah non, mais là, Seigneur... Alors j'imagine tous ceux qui étaient peut-être, ceux qui avaient peut-être un regard critique par rapport à la proposition d'André, se disent « Pardon ?» Jésus va dire « Ouais, allons-y ». Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et permettez-moi de vous délivrer quelques points comme ça que je suis partagé en réfléchissant à ce texte. L'un des premiers points que je voudrais te laisser sur ton cœur, c'est que par moments, on est face à un conflit logique et inspiration. Parce que si on parle de ce qu'André va vivre, ok, on peut mettre ça sur le coup d'un esprit enfantin, d'un esprit candide, innocent. Et s'il était inspiré, ce garçon? S'il était inspiré, en fait. Parce que la Bible nous dit que finalement, il faut avoir un esprit comme celui d'un enfant, et il nous invite à avoir cette simplicité de cœur. André vient avec cette simplicité, et dans cette simplicité, il laisse une inspiration le guider, l'amener à la solution que Jésus attend. Et vous savez quoi, je vais vous dire une grande vérité, face aux défis spirituels qui sont les nôtres, face à ce que nous vivons, face à ce que Dieu nous permet de vivre, à un moment donné, notre pire ennemi, face aux montagnes spirituelles qui sont les nôtres, notre pire ennemi, c'est peut-être notre logique. Cette logique qui nous empêche de voir ce que Dieu veut que nous voyons. Cette logique qui est implacable, qui nous amène à passer outre certaines opportunités, possibilités. Et franchement, j'aurais été à la place d'André, les 5 pains et les 2 poissons, je suis tellement à des milliers de besoins de ce que cette possibilité me laisse entrevoir que même pas je l'aurais regardé. Et finalement, notre meilleur ami face aux montagnes spirituelles qui peuvent être les nôtres, aux défis spirituels que nous pouvons avoir, ou même matériels, c'est l'inspiration que Dieu veut bien nous laisser avoir. Et je dis ça parce que c'est un combat de tous les jours, ça, franchement. On vit tout ça à un moment donné. Face aux montagnes et aux défis que nous rencontrons, notre pire ennemi, c'est notre logique. Et notre meilleur ami, c'est l'inspiration que Dieu veut nous donner. Et je laisse ça vraiment sur ton cœur ce matin par rapport à ce que tu vis, par rapport aux situations qui sont les tiennes. Il y a peut-être des possibilités que tu n'as pas entrevues parce que ta logique t'empêche de voir la révélation. Et peut-être, il serait temps de revêtir l'esprit d'André quelque part pour dire, Seigneur, moi, j'ai fait le tour de la question dans la logique et je ne vois rien. Maintenant, parle-moi, Seigneur. Montre-moi ce que je ne vois pas. Inspire ma décision. Montre-moi le choix. Fou, certes, mais que Dieu choisit pour se manifester et montrer toute sa puissance et toute sa gloire. Et si ton pire ennemi, c'est cette logique à laquelle tu es attaché fortement, mais qui aujourd'hui t'amène dans une impasse spirituelle, t'empêche de voir ce que Dieu veut que tu vois, t'empêche de voir la solution, qui dépasse ton entendement, qui dépasse ta propre logique, mais que Dieu a agréé, que Dieu va bénir. Ouh. Ok, vous ne dites pas amen, c'est pas grave. J'assume. Mais bien souvent dans ce que j'ai vécu avec Dieu, face aux impasses dans lesquelles ma logique me conduisait, j'ai dit, Seigneur, ok, montre-moi. Montre-moi ce que je ne vois pas, ou ce que je ne veux pas voir, ou ce que je ne veux pas considérer. Et finalement, dans l'impasse spirituelle dans laquelle tu es, dans le combat ou dans la détresse ou face à la montagne spirituelle en face de laquelle tu te trouves, sans pour autant trouver de solution aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, hey, laisse mon Saint-Esprit te montrer. Laisse-moi te montrer les 5 pains et 2 poissons. Laisse-moi te montrer ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Et peut-être, au lieu de chercher des solutions
ou même dire à Dieu ce qui te semblerait le meilleur. Seigneur, montre-moi ce qui est le meilleur. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce à côté de quoi je suis passé. Parce que je peux t'assurer d'une chose, ça fait un moment que Dieu a mis cette possibilité à côté de toi. Mais tu ne veux pas la voir. Alors laisse tes yeux s'ouvrir sur les 5 pains et 2 poissons. Première des choses, en effet, logique ou inspiration. Face à tes défis, choisis l'inspiration. Amen. Deuxième chose très intéressante dans ce texte. Jésus va prendre les pains, c'est ce qu'il est dit, Marc chapitre 6, verset 41. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Ce matin, on va faire un exercice, on va se mettre à la place de Jésus. Vous avez 5 pains et 2 poissons, vous avez 10 000 personnes à nourrir. Moi, je rentre en jeûne et prière pour la multiplication. Je ne mange pas, c'est pas grave, je donne ma part. Mais notez qu'on fait souvent ça, hein, n'est-ce pas? Que fait Jésus? Je vous écoute. Que fait Jésus? C'est écrit. Il rend grâce. Merci Seigneur, merci Père pour ces 5 pains et 2 poissons. Quoi? Non mais ça va ou? Moi, je rentre dans une lamentation. Seigneur, j'ai que 5 pains et 2 poissons. Jésus fait le choix, qui est le sien et qui est juste admirable, de ne pas forcément prier. Peut-être même dans votre tête, on fait un raccourci rapide de dire, finalement, que fait Jésus? Il rend grâce. Et finalement, dans nos têtes, on fait il rend grâce, donc il est en train de prier pour la multiplication. Non, il ne prie pas pour la multiplication des pains. Jamais. Dans aucun des évangiles, d'ailleurs, il va prier pour la multiplication. Il va rendre grâce. Et notez bien une chose, Jésus est très honnête. Il n'est pas dans un discours hypocrite. Merci Seigneur pour ces 5 pains et 2 poissons. Hein. On va aller loin avec ça. Hein. Il est très sérieux dans sa prière. Et il est très objectif dans ce qu'il vit. Il rend réellement grâce à Dieu pour 5 pains et 2 poissons. Ouais? Moi, ça m'a... Parce que moi, à la place de Jésus, c'est bon. Hein? Je prie jusqu'au soir pour que les pains se multiplient. Sauf que la victoire n'est pas dans la prière que Jésus fait. Il ne la fera jamais. Mais dans le fait de bénir Dieu pour ce qu'il a. Mes frères et sœurs, souvent on court après ce que l'on n'a pas. Et Dieu nous dit... Réjouis-toi de ce que tu as, et avec ce que tu as, je vais te bénir. C'est un principe que Dieu souvent applique, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais d'Élisée, quand à un moment donné, une femme des fils de prophètes, veuve, vient voir Élisée et lui dit, j'ai des créances, je suis dans la difficulté, on va me prendre mes fils. Et Élisée va lui dire, mais qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un peu d'huile. Mes frères et sœurs, il y a une dimension spirituelle à saisir. La victoire n'est pas venue d'une prière extraordinaire, mais du fait que Jésus ait rendu grâce pour ce qu'il avait. Et mes frères et sœurs, on a tôt fait de rentrer dans des lamentations de ce que l'on n'a pas, ou peut-être même d'aller souvent auprès de Dieu en disant « Mais Seigneur, ce que j'ai, ce n'est pas suffisant. » Et Dieu nous dit « Fais-moi confiance, ce que tu as, c'est ce dont je vais me servir pour te bénir. » Oh là là! Alors c'est vrai que l'analyse, elle se percute, notre logique percute à ça, mais il y a souvent mes frères et sœurs, et en fonction du tempérament que nous avons, nous sommes des éternels insatisfaits. Il y en a parmi nous? Levez pas la main, c'est pas grave. Et souvent, on est constamment en train de dire, mais Seigneur, tu vois ce que j'ai, mais il me faudrait plus. Tu vois ce que j'ai, mais c'est pas assez. Tu vois, Seigneur, ce que j'ai là, mais il y en a 10 000 à nourrir. Peut-être tu as tes 10 000 et tu as tes 5 pains et 2 poissons. Et dans ta prière, finalement, tu viens
près du trône de la grâce, si tu dis « Seigneur, multiplie, c'est une catastrophe, je ne vais pas m'en sortir ». Philippe aurait pu penser comme ça d'ailleurs. Et Jésus prend les 5 pains et 2 poissons et il est reconnaissant pour ça. Et vous savez, tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout. Même ce que tu peux sembler dénigrer dans ta vie, dans ce que tu as reçu de la part de Dieu, ce qui te semble tellement peu, tu peux être et rentrer dans cette discussion avec Dieu, mais Seigneur, tu t'es un peu trompé. Il manque la suite pour dire que ça aille bien. Hein? C'est pas arrivé. Et Dieu nous dit, mais fais-moi confiance, je te donne 5 pains et 2 poissons, ça va le faire. Ah non, mais Seigneur, c'est pas assez, je vais pas y arriver. Oui. Et si Dieu te faisait la démonstration que dans ce que tu as, c'est suffisant, parce que ce que tu as, il va le multiplier. Je dis ça parce que on est souvent insatisfait de ce que nous avons. On est souvent en train de dire au Seigneur que ce que l'on a, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Et Jésus nous montre et nous fait la démonstration que par moments, pour débloquer les écluses des cieux, ce n'est pas tant la prière, mais c'est un cœur reconnaissant qui fait la différence. Jésus va rendre grâce. Et peut-être qu'il y a un domaine de ta vie ou dans ce que tu vis aujourd'hui que tu as peut-être sous-estimé, mais il y a une puissance dans le fait de rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Et pas de rentrer dans une lamentation de ce que tu n'as pas. Et en effet, la réalité violente, 5 pains, 2 poissons, c'est difficile de faire pire. Avouez-le quand même. Et Jésus nous fait la démonstration que rendre grâce est une puissance extrêmement bouleversante. C'est juste fou de se dire qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus va nourrir plus de 10 000 personnes. Alors peut-être ce que tu as est petit, en effet, et peut-être méprisable à tes yeux. Dieu t'amène à réfléchir et à voir différemment ce que Dieu a mis entre tes mains, d'amener ton cœur sur le terrain d'une reconnaissance, d'une satisfaction que tu n'as jamais eue jusqu'à présent. Et peut-être si tu dois revêtir l'esprit d'André, peut-être revêt l'esprit de satisfaction ce matin pour vivre ce que Dieu veut t'amener à vivre. Parce que tu es en train de passer à côté de l'huile qui est dans ta maison. Tu es en train de passer à côté des 5 pains et 2 poissons que Dieu a mis chez toi. Et Dieu va s'en servir. Amen. Ok, j'ai plus d'amen maintenant. C'est bien. Ok, dernière chose. De ce passage-là, je vais retirer une dernière chose. C'est le fait que, et c'est Marc encore qui le dit, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » Moi, il y a quelque chose qui booste mon cœur, c'est que quand Dieu répond, il rassasie. J'avais déjà partagé cette pensée lorsque j'ai prêché sur Dieu pourvoira, mais c'est tellement bon de rappeler comment Dieu fonctionne et comment Dieu veut fonctionner avec toi. Il veut pourvoir à tes besoins, mais Philippiens 4 dit, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Wouh! Alors, comprenez bien, il y a nos besoins, ce que nous percevons de nos besoins. Dieu dit, moi je vois tes besoins plus. Moi, ta coupe, je vais la faire déborder. Il ne s'agit pas de venir te donner simplement à manger pour que ton estomac soit juste. Vous savez, peut-être vous faites ça, mais des fois, en fonction de ce que je fais dans la journée, j'évite de trop manger parce que même si je me lève avec un peu de faim de table, je sais que j'ai mangé ce qu'il faut. Et finalement, ce que l'on a envie de manger pour vivre la satiété, c'est différent que nos besoins. Je ne sais pas si vous vivez la même chose. On n'a pas besoin forcément de manger tout ce qu'on aurait envie de manger. Ok. Mais Jésus nous dit, finalement, quand ils se sont levés de table, ils avaient vraiment plus faim. Ils étaient rassasiés. Et Jésus n'est pas en train de parler de besoin, il dit juste qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus. On leur a proposé le dessert, non, ça va. Un petit café, non, même pas. Et vraiment, ce que Dieu veut faire dans nos vies et dans la façon dont Dieu procède dans nos vies, il fonctionne comme ça. Il veut rassasier. Quand tu te lèveras de table, tu ne te lèveras pas de table avec la faim. Et finalement, on retrouve ce même schéma quand Israël était dans le désert avec le fait de ne pas manger à leur faim. Et quand Dieu va pouvoir à la manne et au caille, il va pouvoir en abondance de telle façon à ce qu'Israël soit
rassasiés. On vit la même chose. Dieu est toujours le même. Dans un désert, avec le même peuple, Dieu rassasie. Alors je peux vous dire, il l'a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait dans le Nouveau, il le fera pour toi. Et ça, c'est vraiment encourageant. Parce qu'on a l'impression par moments que Dieu est dans la demi-mesure avec nous. Non. Non. Ce n'est pas théologique, ce n'est pas biblique. Dieu fait déborder ta coupe. Et il veut faire déborder ta coupe. Et dans ton désert, là où tu es aujourd'hui, avec tes 5 pains et 2 poissons, tu te lèveras de table, tu n'auras plus faim. Amen. J'avais 3 exhortations à vous partager et je suis obligé de faire une transition avec ce que je vais partager dimanche lorsque je vais vous partager la suite. Il est un point remarquable, c'est que Jésus va nourrir plus de 10 000 personnes, on ne sait pas combien exactement, on parle de 5 000 hommes sans parler des femmes et les enfants, c'est ce que Matthieu dit. Et derrière ça, Jésus va interpeller ses disciples, c'est dans Jean chapitre 12, il va leur dire, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alors les disciples vont se mettre en quête, ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Et si vous reprenez l'évangile de Marc, il est dit qu'ils prirent ces paniers et on transporta et on récupéra, il emploie le mot « on », c'est-à-dire c'est les disciples qui vont récupérer ces 12 paniers. Et c'est là que le texte bascule. Aussitôt, vous vous rappelez ? Aussitôt, Jésus envoya ses disciples sur la mer de Galilée, lui monta prier. Et c'est là que les disciples vont vivre ce temps particulier, ils vont voir Jésus venir vers eux sur les eaux. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé et permettez-moi de soulever 2 questions. Parce que lorsque j'ai commencé à étudier ce texte, moi j'étais plus interpellé des 12 paniers restants que du fait que Jésus ait nourri cette foule. Je vais vous expliquer pourquoi. Admettons, vous êtes responsable d'un restaurant, vous en êtes le gérant, vous n'êtes pas forcément cuisinier, donc vous mettez un chef à la tête de votre restaurant. Et au bout de quelques mois, vous faites le bilan de votre chef de cuisine, vous allez le voir, écoutez, voilà, on a fait 50 couverts et j'en ai fait 62. Pourquoi vous en avez fait 12 de plus ? Je ne sais pas. Et je me dis, quelque part, il y a quelque chose qui est gênant parce que le chef Jésus, chef des cuisines, celui qui a multiplié les pains et les poissons, a fait 12 paniers en plus. À la limite, je vous aurais dit, il en aurait fait 1, voire 2, 3, allez, 12, plein à ras-bord. Là, vous vous dites, avec toi, on va faire faillite. Je ne sais pas, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me perturbe de me dire que, quelque part, alors que Jésus est au contrôle de tout, il savait exactement combien il y avait de personnes, Jésus décide volontairement de laisser la commande filer. 12 paniers de plus. Dieu répond en abondance. Dieu répond jusqu'à ce que nous soyons remplis. On l'a lu, il veut que nous sortions de table sans faim. Ok, rassasié, c'est le mot. Mais là, bizarrement, Jésus laisse couler. Oh, allez, on va faire 12 paniers de plus. Pourquoi ? Et puis la deuxième chose qui m'interpelle, et peut-être vous allez être d'accord avec moi, mais les poissons ont été cuits le matin. Admettons. Le petit gars arrive avec ses poissons, il passe la journée à écouter Jésus, arrive le soir. Bon, les poissons ne sont pas forcément dans le frais, on est d'accord, les frigos n'existaient pas. Donc, on arrive le soir, les poissons sont encore mangeables. Mais qu'en est-il du lendemain ? Parce que, quelle idée Jésus cherche à avoir dans ce contexte-là ? Il multiplie les pains, certes, les pains, ok. Et même un pain du lendemain, c'est moyen. Mais alors, un poisson du lendemain ? Je ne sais pas si vous avez déjà senti un poisson passer. Et vous voyez où je veux en venir ? Quel est l'intérêt de dire aux disciples de ramasser du pain, certes, c'est encore mangeable, mais du poisson pour le lendemain ? Et
Alors du coup, j'ai lu des choses très intéressantes sur combien de temps on peut garder du poisson. On en arrive là, vous savez, quand on fait des études théologiques. Et dans les meilleurs des cas, ils disent, écoutez, si vous avez un frigo, c'est 2 jours dans une boîte hermétique. Là, on parle de paniers qui ne sont pas hermétiques à l'air libre. Et je me dis, mais Seigneur, quel est l'intérêt, d'une part, d'avoir fait 12 paniers de plus, et d'autre part, d'envisager la possibilité que le lendemain, après avoir fait une nuit dans un bateau, parce que c'est ça, ils vont se retrouver avec leur panier dans un bateau qu'ils vont emporter, ils vont peut-être avoir pris l'eau parce qu'ils sont dans la tempête, dans le vent, dans tout ce qu'il faut. Quel est l'intérêt de dire aux disciples de ramasser des restes pour qu'ils ne soient pas perdus, dans la mesure où il y a 90% de chances que le lendemain, tout était bon pour être jeté. On reparle tout ça dans quelques semaines? Si. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin. Parce que je crois que Dieu veut faire basculer ta vision des choses dans autre chose. Et ça va passer par une vision différente de ce que tu vis aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, mais permettez-moi de revenir sur les points que j'ai partagés. Dieu veut que tu sois animé de l'esprit d'André. Quand ta logique t'enferme dans des impasses et t'empêche de voir les 5 pains et 2 poissons. Et je prie pour que dans ton impasse, où ta logique t'a conduit, Dieu ouvre tes yeux par son Esprit Saint, que tu vives une révélation de ce que Dieu veut que tu fasses, de ce que tu entreprennes. André a vraiment vécu une révélation. 5 pains et 2 poissons étaient la solution que Dieu avait envisagée. Je prie pour que cette semaine, Dieu te montre les 5 pains et 2 poissons que tu ne vois pas. Je prie pour que tu les vois. Je prie aussi que tu sois animé d'un esprit de satisfaction, mais réel. Un esprit qui t'amène à te réjouir de ce que tu as, même si au fond de ton cœur, tu sens que c'est trop peu. Jésus va remercier Dieu, va rendre grâce à Dieu et va dire, je te loue Seigneur de ce que j'ai et je te célèbre Seigneur pour ce que j'ai. Et laisse Dieu s'occuper de ce qui peut être le reste. Mais apprends à apprécier ce que Dieu a mis dans tes mains avant de te plaindre de ce que tu n'as pas. Et ce qui peut-être empêche aussi Dieu de répondre à ta prière. Parce que Dieu veut t'amener dans une dynamique de foi de ce que tu as. Sois comme cette veuve peut-être qui, veuve de fils de prophète, va s'approcher du prophète et il va dire au prophète, mais Seigneur, viens à mon secours. Et le prophète va dire, qu'est-ce que tu as dans ta maison que tu as encore? J'ai un peu d'huile, tu as peut-être un peu d'huile, mais c'est suffisant pour que Dieu la multiplie. Comme il a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Et dans ta vie, Dieu va s'en servir du peu que tu as. Alléluia. Sois reconnaissant de ce que tu as et Dieu va multiplier. Ce n'est pas la prière de Jésus qui va changer et multiplier, mais c'est le cœur reconnaissant de Jésus pour ce qu'il a. Et Dieu le Père va multiplier. Je voudrais t'encourager à comprendre que quand Dieu pourvoit, il pourvoit largement. Amen. Il veut faire déborder ta coupe. Et mes frères et sœurs, ce matin, il y a peut-être des cœurs qui sont dans l'attente de voir la main de Dieu, alors que Dieu ouvre ton intelligence à ce que tu ne vois pas. Que Dieu te donne d'être reconnaissant pour vivre la plénitude de ce que Dieu en réserve pour toi. Il pourvoit pleinement. Et il pourvoit selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Car mon Dieu pourvoira à vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez bien compris quelques instants ensemble. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs réunis ce matin. Et ils sont peut-être comme cette foule dans un désert.
peut-être comme les disciples en face d'un problème qui les dépasse. Mon Jésus, ne laissons pas la logique nous emporter loin de l'inspiration. Mets en nous l'esprit d'André, cet esprit qui fut inspiré de toi, dans sa simplicité de cœur, dans sa volonté de répondre à un besoin sans en avoir les moyens. Mais il y a un cœur disposé pour dire, Seigneur, j'ai vu une possibilité que les autres n'ont pas vu sans doute, mais que Dieu veut t'amener à voir sur ta vie. Je prie que tes yeux s'ouvrent 5 pains et 2 poissons que tu ne vois pas ce matin. Je prie que Dieu mette en toi l'esprit d'André. Je prie que Dieu mette en toi l'esprit de satisfaction. Tu es insatisfait dans ta vie. Et cette insatisfaction t'amène à la lamentation. Tu te lamentes de ce que tu as et de ce que c'est trop peu. Dieu veut t'amener sur le défi de croire que ce que tu as vient de Dieu et que le peu que tu as, Dieu peut multiplier pour sa gloire. Je voudrais aussi t'encourager à être dans cette perspective d'un Dieu qui répond en abondance. Bénis les cœurs qui sont dans la souffrance ce matin et qui ont besoin de vivre la providence de Dieu. Celle qui se répand dans ton désert et qui fait du bien à ton âme parce qu'elle a rassasié ton âme. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Bénis-les abondamment, Jésus. Passe au milieu de nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.